Direction. Bonjour Jenny, Bonjour Annabelle. ravie de t'accueillir au sein de l'association L'Ancrage des Moussaillons. Cette vidéo qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te présenter également ce que tu fais, pour que bien sur la page de l'Ancrage des Moussaillons, on puisse bien connaître cette association, connaître en même temps tous les thérapeutes et pour mieux te connaître et savoir ce que tu proposes. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à t'orienter sur l'astrologie? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Alors à 33 ans, j'ai eu un accident de vie, j'ai eu le cancer de la thyroïde. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de méditation et on m'a présenté une astrologue qui a complètement évidemment changé ma vie. Et puis je me suis formée auprès d'elle. Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Ça m'a permis de voir toutes mes capacités, mon fonctionnement professionnel à tout niveau, santé, financier, amoureux. Et puis je me suis aperçue, parce que je suis également professeure, que beaucoup d'élèves en troisième par exemple ou en fin de terminale étaient complètement perdus et ne savaient pas du tout vers quelle voie s'orienter. Et je trouvais ça dommage parce que l'astrologie en fait permettait effectivement de voir en fait ce à quoi on était destiné. Donc moi, l'astrologie pourrait permettre en fait à tout enfant de voir ses capacités, son potentiel et de l'orienter en fait au mieux dans sa carrière ou dans certains choix, que ce soit même la santé. Enfin, l'astrologie a d'immenses thèmes à aborder et ça permet vraiment mieux de se connaître et d'avancer effectivement plus sereinement dans sa vie. D'accord, ok. Et donc tout ce travail que tu as pu faire avec elle, maintenant c'est des choses que toi aussi tu mets Voilà, j'ai mis en place. mets en place. Alors au départ avec beaucoup d'adultes et puis maintenant je reçois énormément aussi d'enfants en séance pour justement travailler sur tous les potentiels et capacités que l'enfant a. Ça peut être aussi la communication, pourquoi mon enfant a ce type de communication, donc ça peut s'expliquer d'un point de vue astrologique et ça permet justement après de mettre des solutions en place selon en fait la communication que l'enfant aura, puisqu'on est tous en fait avec des énergies différentes. Certains ont une communication dynamique, d'autres conflictuelle, d'autres très paisibles et en fait en fonction des énergies que l'on a, on peut mettre en place des solutions pour justement adapter au mieux son éducation à son enfant. D'accord. Alors si par exemple, moi j'ai un enfant, que l'école effectivement, ça se passe ni oui, ni... Voilà, Eh bien, on peut aller te rencontrer. voilà, je vais monter le thème natal de naissance de l'enfant, je vais voir ses capacités, parce qu'on peut voir aussi les capacités scolaires. Donc je peux l'orienter au mieux dans sa scolarité, dans son système de communication et l'éducation. Donc effectivement, ça donne des clés sur plein de choses, parce qu'on n'apprend pas tous pareil on apprend tous de manière différente. Donc ça permet de voir, est-ce que l'enfant apprend plus par le jeu, est-ce qu'il apprend plus par le visuel, etc. Donc tout ça, je vais le voir. D'accord, tout ça, tu arrives à décortiquer tout ça, et ce qui après aide le parent à accompagner son enfant dans les apprentissages. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc il y a le thème natal de naissance et puis chaque année, les énergies changent. Donc je peux faire aussi les révolutions solaires, donc il y a deux choses en astrologie. Le thème natal qui ne change jamais, on le garde jusqu'à la fin de sa vie, et puis les révolutions solaires où les énergies tous les ans changent. Et ça permet de voir par exemple une année de troisième où l'enfant va avoir par exemple le brevet, je vais voir en fait si les énergies sont plutôt paisibles ou si ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, donc la révolution solaire va permettre de faire un état actuel en fait de l'année en cours. D'accord, ok. Et quand tu parles également que tu peux accompagner les enfants sur une orientation, c'est vrai que de plus en plus les enfants ne savent pas forcément vers quoi se tourner au niveau des études. Est-ce que c'est quelque chose, tu vas être assez précise? Comment ça fonctionne? Donc ça reste assez large et alors, après eux ils peuvent... Pour certaines personnes, ça peut être très large. Moi, je prends mon cas personnel où justement, j'ai un type de maison qui fait que j'étais vouée à faire plusieurs professions à la fois. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, professeur, astrologue, etc. Parce que je suis aussi énergéticienne. Il y a des gens pour qui ça va être vraiment
le professionnel va être un tout petit secteur, donc il ne va pas y avoir beaucoup de capacités, parce que c'est comme ça, ils ont décidé de vivre autre chose. Et des fois, ça peut être vraiment très précis. On peut voir si la personne va être amenée à faire des petites études, des longues études, travailler très rapidement, dans quel secteur. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et je lui ai dit, vous devez travailler en fait soit dans l'immobilier ou l'alimentaire. Et il travaillait dans l'alimentaire, donc ça peut vraiment être effectivement très précis. D'accord, ça peut être très précis, ça peut être aussi rassurant quand l'enfant choisit quelque chose, voilà. Il va être peut-être davantage de confiance. C'est ça. D'accord. Moins perdu, c'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, tu as toutes ces capacités, mais encore une fois, libre à toi aussi de les exploiter ou pas. Mais ton thème natal indique que tu as tel potentiel ici, donc tu peux t'épanouir dans telle situation, mais s'il n'a pas appris, on ne peut pas forcer non plus l'individu à prendre ce chemin. Mais au moins, ça permet effectivement de voir les études et le professionnel. Ok. Et comment tu procèdes quand tu rencontres ces jeunes? Est-ce que c'est plutôt des séances individuelles? Tu proposes du collectif? Alors, des fois, ça peut être soit individuel, mais généralement, je rencontre d'abord les parents et la maman. Souvent, deux fois, c'est plus la maman. Et après, je fais la maman et l'enfant en même temps. D'accord. Ou alors, la maman retranscrit à l'enfant. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs configurations possibles. Tout est possible. En fait, je m'adapte aussi en fonction du ressenti et de la personne qui est en face de toi. Voilà. D'accord. Et tu consultes où? Je consulte au Sable d'Olonne, donc je vais bientôt avoir un bureau. Pour l'instant, donc c'est dans mon domicile. J'habite au 4 allées des Aigues-Marines à Boulogne-sur-Mer. Et si vous voulez une séance, donc c'est 06 45 66 66 07. Est-ce que tu as un site qu'on peut... Pour l'instant, je n'ai pas de site. D'accord, ok. Très bien. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Moi, j'ai travaillé aussi sur l'astrologie il y a déjà quelques années et je confirme qu'effectivement, ça permet vraiment de pouvoir continuer sur notre chemin, de prendre confiance lorsqu'on prend une décision. Des fois, c'est pas toujours facile. Et je trouve que voilà, dans ce que tu as retranscrit, c'était vraiment ça. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on aura aussi encore de belles rencontres à faire, de belles collaborations à faire avec l'association. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.